Bonjour, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo tutoriel qui aurait pour thème rédiger sa thèse avec Zotero et LibreOffice. Parce que dans les différents cours qu'on peut avoir à l'université, pour rédiger une thèse, rédiger un mémoire ou rédiger même un rapport de recherche ou que sais-je encore, bref, tout devoir universitaire, on nous explique les fonctionnalités de base de l'utilisation de LibreOffice et parfois même, quand on suit des cours sur Zotero, on se retrouve confronté à cette situation où on nous dit Zotero, c'est très bien pour pouvoir gérer ses notes de bas de page de manière automatique, c'est-à-dire vous entrez dans une base de données les différents ouvrages, les différents articles que vous allez utiliser, et ensuite vous faites un appel de notes dans votre traitement de texte, et paf, il y a directement la note de bas de page qui est entièrement formalisée sans que vous ayez rien besoin de faire d'autre qu'entrer les différentes informations relatives à cet élément bibliographique. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on nous explique, on a un petit problème, en droit, il n'y a pas de feuille de style qui existe en France. Et du coup, on est obligé de modifier à la main chacune des notes de bas de page, ce qui est plutôt inutile, parce que l'intérêt d'avoir un logiciel comme ça qui gère les notes de bas de page, c'est qu'on n'ait pas à les faire à la main. Alors du coup, dans cette série de tutoriels, je vais vous proposer différentes étapes, différentes vidéos. La première, l'introduction, celle-ci, rédiger sa thèse avec Zotero. Ensuite, on va installer et configurer Zotero et LibreOffice. Plusieurs tutoriels sur l'utilisation de LibreOffice et son utilisation avancée. Alors, quelques trucs utiles, par exemple, gérer une échelle de titres pour que les titres se numérotent de manière automatique. Mais aussi, par exemple, comment travailler de manière rapide, efficace, avec les raccourcis clavier. Et l'autotexte, qu'est-ce que c'est l'autotexte? C'est par exemple, vous allez entrer, je ne sais pas moi, c'est civ, et vous allez vouloir que ça se transforme en code civil, directement, pour pouvoir écrire de manière beaucoup plus rapide. Bien. Ensuite, on s'intéressera à Zotero et notamment, je vous expliquerai comment utiliser la feuille de style que j'ai créée pour qu'il soit compatible avec les exigences universitaires françaises. Alors, ça sera une première version, ce qui signifie que je vais créer d'autres versions à l'avenir qui seront plus perfectionnées à chaque fois, peut-être aussi en fonction des commentaires et des retours qu'on me fera. Vous verrez que c'est une feuille de style un peu simplifiée, c'est-à-dire que j'utilise essentiellement Zotero pour les articles et pour les livres. Et j'assimile aux livres toutes les monographies, c'est-à-dire les mémoires de recherche trouvées en ligne, les thèses trouvées en ligne, les ouvrages, bien entendu, et aux articles, j'assimile tout ce qui n'est pas une monographie et qui est un article de doctrine, mais également les articles de revues, les articles de journaux, etc. Tout simplement parce que en droit, on ne fait pas de distinction au niveau de la forme de la note de bas de page, suivant qu'il s'agit d'une revue ou alors d'un article en ligne. Vous verrez que de toute façon, ça sera automatiquement géré si vous mettez un lien internet, il va automatiquement considérer qu'il s'agit d'une revue en ligne. Et enfin, le plus ambitieux, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer de vous expliquer comment modifier une fiche de style Zotero. C'est vraiment réservé aux utilisateurs qui n'ont pas peur de l'informatique, parce que là, on va toucher au code de la feuille de style Zotero, c'est vraiment pas facile. Donc tout d'abord, rédiger sa thèse sous Zotero et LibreOffice. Un petit premier aperçu du logiciel LibreOffice. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un logiciel libre qui est, alors c'est ce qu'on appelle un forks de OpenOffice, qui est peut-être plus connu, j'en sais rien. Toujours est-il que LibreOffice est très très régulièrement mis à jour, alors qu'OpenOffice a un petit peu de mal à évoluer ces dernières années. Donc personnellement, je conseille plutôt LibreOffice, qui est compatible sous Windows, qui est compatible sous Mac, qui est compatible avec Linux. Par exemple, là j'ai une interface un peu particulière, sombre,
Tout simplement parce que moi j'utilise une version de Linux avec un thème sombre, tout simplement. D'ailleurs, je vous expliquerai dans installation et configuration de LibreOffice comment est-ce que vous pouvez rendre entièrement le logiciel sombre, ce qui est plus agréable pour les yeux quand on travaille notamment la nuit. Alors, c'est très facile, hein, comme pour les anciennes versions de Microsoft Word, vous avez fichier, édition, affichage, etc., etc. Si vous avez eu quelques cours d'informatique, vous devriez vous en sortir. Et également, vous devez utiliser essentiellement votre touche F11 de votre clavier pour pouvoir afficher sur la droite le style et formatage. C'est-à-dire la feuille de style, non pas de Zotero, mais cette fois-ci la feuille de style de votre document. Et vous verrez que par la suite, de toute façon, vous n'utiliserez que les feuilles de style pour pouvoir modifier vos paragraphes ou vos titres, etc. De cette manière, lorsque vous modifierez, par exemple ici, dans les titres, l'échelle de titre 1, vous modifierez tous les titres 1. C'est-à-dire, par exemple, si vous choisissez que le titre 1 correspondra aux parties de votre thèse, à chaque fois que vous modifierez directement dans la feuille de style le titre 1 relatif à la partie de la thèse, ça modifiera tous les titres qui sont considérés comme étant des parties. Et donc, si vous décidez un jour que vous voulez que cette échelle de titre soit en gras ou soulignée, eh bien, toutes vos parties seront soulignées. Tous les titres de parties seront soulignés, par exemple. Donc, il ne faut pas s'amuser à essayer de modifier chacun des titres de paragraphes de votre thèse. Vous en auriez pour des heures et des heures. Et en plus, vous ne seriez pas sûr d'avoir appliqué exactement le même style à chacun des titres. Bon, ça normalement, si vous avez pris des cours d'informatique, vous devez le savoir. Donc, nous utiliserons essentiellement la feuille de style pour les tutoriels à venir. Donc, je vous invite à voir la deuxième vidéo, installation et configuration de Zotero LibreOffice. Merci.